Bonjour les amis, on continue notre série de méditation. J'ai commencé à l'évangile de Marc il y a 2 jours. On a vu Marc chapitre 1, le tout premier verset de l'évangile de Marc. Steve continue à apporter des méditations à partir de Nombres, et donc c'est le plan de lecture qu'on suit en église. On lira l'évangile de Marc seulement en avril. Avril, ça nous paraît loin, mais ça va arriver vite, et donc ça nous permet d'avoir un peu d'avance et de mieux comprendre l'évangile de Marc et comment aborder l'évangile de Marc. Et donc on a déjà vu le verset 1 du chapitre 1 de l'évangile de Marc. Et ensemble, aujourd'hui, on va voir les deux versets qui suivent, le verset 2 et 3 du chapitre 1. Donc je relis le verset 1 et jusqu'au verset 3 de l'évangile de Marc. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Donc ici, on a deux citations de l'Ancien Testament qui nous aident à mieux comprendre sur qui Jésus est. Et qui parlent en fait d'un messager qui va être envoyé pour préparer le chemin de quelqu'un. Ce messager, c'est la voix de celui qui crie dans le désert et qui va préparer le chemin du Seigneur. Et les versets suivants de ce chapitre 1 de l'Évangile de Marc nous montreront, comme on le sait, que ce messager, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui prépare la venue de Jésus. Jean-Baptiste qui est dans un sens celui qui vient avant Jésus pour montrer que Jésus va venir et montrer que c'est important. Mais ce qui est frappant, c'est de voir un peu le contexte dans lequel ces deux citations ont été écrites. La première citation au verset 2, elle vient de Malachie au chapitre 3, le verset 1. Et dans ce contexte-là, il est question de quelqu'un qui va venir dans le cadre d'une nouvelle alliance, quelqu'un qui va préparer le chemin pour une autre personne qui va venir dans le cadre d'une nouvelle alliance. Et cette personne qui va venir, elle va venir pour apporter la purification que le peuple n'avait pas dans le contexte de Malachie. Le peuple avait besoin d'être purifié et cette personne-là, elle va apporter la purification. Elle va permettre au peuple d'être agréable à Dieu, d'offrir des offrandes qui soient agréables à Dieu. Et donc ça nous montre beaucoup sur Jésus qui vient pour accomplir ça. C'est ce que nous dit Marc. Jésus est cette personne-là qui vient pour accomplir cela. Et la deuxième citation qu'on retrouve au verset 3, elle vient de Ésaïe au chapitre 40. Et j'aimerais juste vous lire quelques versets. C'est le début de la section d'Ésaïe qui parle de la consolation du peuple. Le peuple est face à la réalité de l'exil en raison de son péché, de la corruption de son cœur, de ce qu'il a fait contre Dieu. Et ça va être quelque chose de terrible, il y a un avenir sombre qui l'attend. Mais Ésaïe parle d'un avenir encore plus lointain qui est glorieux, d'un avenir de consolation. Et comment cette consolation va avoir lieu ? Isaïe répond avec ces versets qui sont cités par Marc, et je lis le contexte pour qu'on ait ça en tête. Isaïe 40, à partir du verset 3, il est écrit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Et donc comment cette consolation va avoir lieu, comment ce pardon des péchés va avoir lieu dans tout ce contexte-là ? En fait, on voit dans ces versets, c'est frappant, il est question de préparer le chemin de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui va venir sur terre. C'est Dieu lui-même qui va descendre et venir vivre parmi les êtres humains. Et dans ce contexte-là, il est question d'un Dieu qui est glorieux, d'un Dieu qui est au-dessus de toute autre chose, d'un Dieu qui règne sur les nations, d'un Dieu devant qui les nations sont comme des gouttes d'eau, d'un Dieu qui tient les océans dans le creux de sa main. C'est ce Dieu-là qui va venir sur terre. Et Marc cite ces versets en appliquant ça à Jésus, en disant « Mais voilà Jésus qui vient, qui est ce Dieu-là, qui est Dieu le Fils venu sur terre pour nous sauver. » Et donc alors qu'on commence la lecture de l'évangile de Marc, ça nous donne beaucoup d'espoir vis-à-vis de qui est Jésus. Ça nous donne beaucoup d'attente vis-à-vis de qui est Jésus et vis-à-vis de ce qu'il va faire. On se dit, mais waouh, si Dieu vient sur terre, si ce Dieu grand et glorieux vient sur terre, alors ça va être radical et ça va avoir des conséquences énormes sur la vie des êtres humains et sur nos vies. Et donc préparons-nous à ça dans les semaines à venir, de découvrir plus sur la grandeur de Jésus et prions d'être émerveillés par cette grandeur de Jésus. Bonne journée à vous, chers amis.